Bonsoir, bienvenue à notre 4e édition de ce parcours de montée en compétences sur le fait religieux, religion démêlée. Ce parcours vous est proposé par la région Grand Est en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Je suis très heureuse de vous retrouver et ce soir, nous allons inaugurer une thématique qui est rite, fête et vivre ensemble. Pour illustrer cette thématique, nous avons fait appel au rabbin Ariel Rico qui va nous parler de la fête de Pâques juive. Je pense que nous allons en apprendre pas mal sur le sujet et pour avoir vu déjà son PowerPoint, je peux vous dire que c'est passionnant. Voilà, nous allons aussi retrouver, alors pour ceux qui le connaissent déjà et qui suivent nos webinaires, vous connaissez déjà Pierre-Michel Cambarelli, qui est notre coordinateur, modérateur et qui est aussi formateur à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Avant de leur laisser la parole, juste quelques petits points techniques. Vous avez sur la droite de votre écran 3 onglets, l'onglet chat, l'onglet questions et l'onglet participants. Donc, l'onglet chat, eh bien, c'est voilà, nous dire bonjour, comme vient de le faire une personne, des petits points, ça ne marche pas très bien, etc. Les questions, vraiment, posez-les sur l'onglet questions. C'est celui sur lequel tous mes yeux vont se mettre pendant que Pierre-Michel et Ariel débattront. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on prendra un temps pour les poser à nos 2 intervenants. Et puis, voilà, je laisse la parole à Pierre-Michel et à Ariel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Sacha. Bonjour à tous et bonjour Ariel. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. On sait que ton emploi du temps chargé. On sait que tu as différentes activités et que il faut en plus dégager du temps pour participer à nos webinaires et franchement, c'est une chance pour nous de t'avoir réquisitionné pendant 1h15 de telle façon à avoir ton éclairage. Alors, nous avons, vous avez vu que à chaque fois, nous avons donc 3 thématiques qui se succèdent et nous arrivons à la 3e thématique. Donc, nous abordons aujourd'hui rite, fête et vivre ensemble. Et puis, nous reviendrons le prochain webinaire sur la question de la laïcité, le deuxième sur la question plus ou moins de la culture, et on reviendra comme ça de webinaire en webinaire. Et à chaque fois, le principe reste le même. Visiblement, d'après les retours, il convient bien aux internautes qui nous suivent et qui réfléchissent autour de cette thématique avec nous, de pouvoir imaginer de scinder ton intervention, Ariel, en 3 temps. 3 temps de 12 minutes où à chaque fois il y a une question phare que nous avons réfléchi en amont et que tu vas nous permettre que tu vas décliner, nous permettant ainsi de réfléchir, de réagir, de ne pas être d'accord, d'être d'accord, peu importe. Le but de la manœuvre, c'est quand même dans religion démêlée, c'est dans cette montée en compétences, c'est d'aider chacun à, j'allais dire, à faire bouger un peu ses lignes dans sa façon de représenter les choses. Voilà. Et puis, je dois admettre que, en travaillant avec toi, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses et c'était un vrai régal. Je voulais aussi te le dire. Alors, on va y aller simplement. Voilà la première question où on va consacrer les 12 premières minutes de notre intervention cet après-midi. C'est et si la fête de Pâques ouvrait des passages inattendus? Ça, c'est la première question. Une fête ininterrompue depuis une éternité, et pourtant on a toujours l'impression qu'il faut que l'on puisse toujours la creuser pour en saisir véritablement le sens pour nous aujourd'hui. Alors, cette fête, si elle nous ouvrait des passages inattendus, Ariel, à toi la parole. Alors, tout d'abord, je voudrais saluer tout le monde et vous remercier d'être présent. Remercier la région, remercier Sacha, remercier Pierre-Michel également pour cet engagement dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, de vouloir vraiment maintenir ce lien et cette connaissance réciproque les uns avec les autres. Je crois que c'est merveilleux. Donc, dans un temps où on nous apprend
et à juste titre à nous séparer physiquement, eh bien, vous faites des efforts pour nous rassembler par l'esprit, par la connaissance, par l'intelligence, et je tiens vraiment à vous remercier. Donc, je salue également tous ceux qui sont présents. Alors, la fête de Pessah, la fête de Pâques, donc je dis Pessah en hébreu, je vais peut-être utiliser plus souvent ce terme-là, est effectivement une des fêtes les plus anciennes qui sont encore pratiquées dans l'humanité tout entière, puisque le peuple juif donc la pratique de manière ininterrompue, tu l'as dit, depuis très longtemps, et elle trouve sa source dans la Torah elle-même. C'est l'origine du peuple d'Israël, c'est d'une certaine façon l'acte de naissance du peuple d'Israël. Alors, sur la présentation qui est là, je vais vous la montrer. Voilà. On voit que la fête de Pessah est une fête qui est liée à une double symbolique dans la Torah elle-même. C'est très clair dans le texte de la Torah. Il n'y a rien qui soit caché, c'est explicite. La fête de Pessah a au moins une double symbolique, une symbolique historique et une symbolique naturelle. Historique, c'est le début de l'histoire du peuple juif. Le peuple juif était un peuple qui était esclave en Égypte et qui est sorti d'Égypte. On connaît l'histoire avec des miracles extraordinaires, avec des plaies, etc. Et donc, ce début de l'histoire du peuple d'Israël, c'est également le début d'un calendrier tout à fait nouveau, un calendrier par lequel on pourrait dire le temps de l'histoire, le temps du monde, d'une certaine façon, est vu différemment. Pour dire les choses de manière un petit peu différente, souvent on voit des sages qui vont présenter la sortie d'Égypte comme presque une nouvelle création du monde, mais une création du monde à laquelle nous serions, de laquelle nous serions nous-mêmes témoins. On n'a pas vraiment de témoins de la création du monde. Et bien là, c'est comme si le monde était recréé d'une certaine façon pour vous montrer un petit peu l'importance de cette fête-là. C'est vraiment le début de l'histoire pour le peuple d'Israël. En même temps, dans la Torah, c'est très clair, on ne cache pas le fait que ce soit on pourrait dire une sorte de célébration indépendante de l'histoire, qui aurait sa raison d'être de toute façon, et qui probablement était fêtée, et encore fêtée un petit peu partout dans le monde, dans l'hémisphère nord. C'est la fête du printemps, le début des moissons, et avec cela, donc, le début d'un calendrier qui est tout à fait particulier et qui est encore valable aujourd'hui. C'est un calendrier qui respecte à la fois le cycle lunaire et le cycle solaire. Et donc, cette double thématique qui fait que nature et histoire, qui a priori sont des temporalités tout à fait différentes. Nature et histoire, on pourrait dire, ce sont des contraintes et des objectifs qui se distinguent radicalement. L'histoire, c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire des nations, c'est l'histoire souvent des dirigeants, c'est l'histoire des peuples, alors que la nature, eh bien, elle a sa propre temporalité, qui est celle des saisons, qui est celle, tout simplement, de la vie qui continue son cours, indépendamment de ce que les hommes peuvent bien faire ou ne pas faire. Eh bien, la Torah ici nous invite à relier les deux et à voir dans le printemps, pas simplement au niveau symbolique, dans ce que signifie le printemps, il y a une sorte de vie qui est en train de reprendre, une vie qui était cachée auparavant durant tout l'hiver et qui tout d'un coup réapparaît, voire dans le printemps, une sorte de, je le répète, pas qu'un symbole, mais une sorte de réalité physique. Une réalité physique qui est inscrite dans la nature et qui pour nous, à partir de là, est inscrite dans l'histoire également, que dans toute situation, même une situation qui paraît être une impasse, une situation qui paraît être la fin d'un certain temps, comme un hiver très long, on voit les arbres qui sont entièrement dénudés, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien dans les champs, on a le sentiment que c'est une fin du temps. Et bien vient le temps d'après, où on voit réapparaître les fleurs, on voit réapparaître les fruits, on voit réapparaître les céréales et la moisson qui commence. Donc cette moisson n'est possible que parce que durant ce temps qui nous a apparu comme un temps de mort, un temps de fin de l'histoire, et bien de manière cachée, il y avait malgré tout une existence qui était dans les profondeurs de la terre, qui montait petit à petit dans la sève des arbres, et qui, bien que ça ne se voit pas, il y avait déjà la vie future qui était en germe, qui était en train de se préparer. Alors dans des conditions qui sont difficiles, qui sont celles de l'obscurité, l'hiver il fait nuit longtemps, qui sont celles du froid, etc., eh bien, en observant la nature, nous voyons que la nature est faite de cycles. Et elle est faite des cycles où il y a des moments extraordinaires, des moments merveilleux, il y a des moments plus difficiles, mais de ces moments difficiles, on en sort, et à l'intérieur même de ces moments difficiles, se créent les moyens de ensuite se recréer par la suite. Et en ce sens, l'histoire se veut, d'une certaine façon, comme une façon de reprendre à son compte une réalité physique, une réalité naturelle. D'une manière générale, on pourrait dire la pensée juive considère qu'il n'existe strictement rien dans le monde qui soit absolument linéaire, qui soit absolument fixe. Quand on dit qu'on croit en un Dieu unique,
bien évidemment, c'est le monothéisme que d'autres religions partagent avec nous, mais ça va beaucoup plus loin. Non seulement qu'on croit en un Dieu unique, mais il faut aller jusqu'au bout de cette idée, c'est que la notion d'unicité n'est valable que pour Dieu. Donc, ce n'est pas juste que Dieu qui est unique, mais la seule chose qui soit unique, c'est Dieu. Du moment qu'on n'est pas Dieu, et comme il n'y en a qu'un seul, obligatoirement, on vit avec des contraintes, on vit dans une réalité qui est celle des oscillations, des battements, des cycles, des respirations. Et obligatoirement, même quelque chose qui nous paraît linéaire, en vérité, cache en son sein obligatoirement des moments de réussite, des moments de défaillance, des moments de grandeur, des moments où on tombe. Et on grandit, on avance avec des chutes, on avance avec des moments de difficulté. Prenez la lumière, par exemple, un rayon lumineux, ça paraît ce qu'il y a de plus linéaire, et pourtant, c'est à la fois linéaire, et en vérité, c'est aussi une oscillation, c'est aussi des particules, des choses que l'on peut décomposer. Et c'est une lumière qui elle-même, c'est tout un prisme. Et ainsi de suite pour toute chose. Nous respirons, notre cœur bat, etc. Eh bien, c'est la même idée que vous trouvez au niveau de la nature, avec des saisons et avec des moments qui sont des moments de mort apparente et des moments de résurrection d'une certaine façon. Eh bien, la fête de Pessah renvoie à tout cela et elle le renvoie en termes historiques très forts. Notre peuple est né d'une impasse. Et ça, il faut en être tout à fait conscient. La mythologie du peuple d'Israël, si vous voulez, l'origine, n'est pas quelque chose de grandiose, on insiste beaucoup là-dessus, c'est pas une sorte de... Nous avons un tout petit problème de son, Ariel, si tu m'entends. C'est une origine qui est extrêmement triste. Notre origine, c'est l'esclavage, c'est la souffrance, c'est le sentiment de presque disparaître, et en même temps, eh bien que de cela, on se relève, on grandit et on fait histoire. Donc voilà ici pour des éléments essentiels de la fête de Pessah. Alors comment est-ce que la fête de Pessah va être vécue? La dimension agricole était extrêmement présente dans le passé. Dans le passé, c'est-à-dire à l'époque où le peuple d'Israël vivait sur sa terre avec un temple, il y avait des offrandes de type agricole qui étaient tout à fait spécifiques à la fête de Pessah. Il y avait un compte qui se faisait pendant 7 semaines, pendant 50 jours jusqu'à la fête de Pentecôte, et qui reliait ces deux fêtes, qui était en vérité le compte des 7 semaines de moisson. Aujourd'hui, tout cela a presque totalement disparu. Donc, c'est rappelé dans la liturgie, mais c'est pas véritablement un vécu. Il reste beaucoup plus la dimension historique avec la fête de Pessah telle qu'elle est vécue dans les synagogues, telle qu'elle est vécue à la maison, et telle qu'elle va être vécue surtout le soir du Seder, c'est-à-dire le premier soir de la fête de Pessah où toute la famille est assise autour de la table. Et cet élément-là est important parce que ça va être repris essentiellement dans le christianisme plus tard. La fête de Pessah a ceci de particulier par rapport aux autres fêtes, c'est que la dimension familiale est une dimension essentielle de la fête. Ce n'est pas quelque chose de secondaire où à la maison aussi on se réjouit, mais c'est une des dimensions essentielles. Il y avait une dimension cultuelle qui était celle qui se faisait au temple, qui a disparu aujourd'hui, mais même à l'époque où il y avait le temple, à la différence de toutes les autres fêtes, la fête de Sukkot, qui est la fête des cabanes, la fête de Shavuot, etc., où presque toute la fête était vécue au temple même. Et aujourd'hui, on pourrait dire à la synagogue. Le cercle familial, la cellule familiale, est directement visée par la fête. Il y a des choses qui se faisaient au temple, mais ensuite il fallait se retrouver à la maison. Et il y a quelque chose à vivre à la maison, quelque chose de très important à vivre à la maison. Et c'est ce noyau-là de la maison qui est ce à partir de quoi la fête, jusqu'à aujourd'hui, va devoir être célébrée. Donc, à la synagogue, on se retrouve, on prie selon des prières particulières, une liturgie particulière, tout cela existe encore, mais c'est unique vraiment à Pessah, on se retrouve ensuite à la maison. Alors, comme on le retrouvera dans le christianisme en particulier, pour ce qui est devenu aujourd'hui la fête de Noël, par exemple, où d'un côté, vous avez, c'est très important, une messe qui se fait à l'église, mais en même temps, le moment de retrouvailles à la maison, il y a quelque chose à vivre. J'aimerais bien me faire comprendre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a une attente et une expérience qui doit se réaliser. On est en attente de quelque chose. Il ne s'agit pas simplement de reproduire une liturgie, reproduire quelque chose qu'on a toujours fait depuis. Mais bien au contraire, on est dans l'attente d'un vécu tout à fait particulier, dans une forme de vraiment on pourrait presque dire d'aventure, d'expérience très forte, un vécu réel à vivre en famille. Et ce vécu va passer par des choses qui nous ont été transmises, par la tradition, évidemment, mais pas seulement. C'est comme si chaque année,
on était en attente de quelque chose de tout à fait neuf, qui est dans une certaine mesure, on va essayer de trouver les moyens de mettre ça en place, de le faire advenir, mais qui dans une autre mesure nous échappe aussi. Donc c'est une préparation d'un événement pour lequel on va faire le maximum, mais dont en même temps on a conscience que ça va dépendre d'une forme d'inattendu, de quelque chose qui va naître de cette présence des uns avec les autres autour de la table, et il doit se passer quelque chose. Alors, pour comprendre cela, il faut revenir à l'origine de la fête. La fête de Pessah, à son niveau historique, cette fois-ci, pas au niveau agricole, c'est le moment de sortie d'Égypte, la nuit particulière où les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Et à ce moment-là, Moïse les prépare et leur dit, le 14 du mois de Nissan, donc dans la nuit du 14 au 15, il va y avoir la plaie des premiers-nés, donc c'est la mort des premiers-nés égyptiens à cause de Pharaon qui a refusé de libérer les enfants d'Israël. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver en famille pour manger d'un sacrifice, un korban Pessah. Et ce korban Pessah que vous allez manger, donc ce sacrifice de Pascal, c'est un agneau qui va être mangé, et bien c'est là que va se jouer l'essentiel de votre libération. Alors il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal là-dedans, et sur lequel j'aimerais vraiment insister, que pour sortir d'Égypte, la seule et unique chose qui est demandée aux enfants d'Israël, c'est de rentrer dans les maisons, uniquement. Donc c'est quelque chose qui est très surprenant. Pour sortir d'Égypte, on ne leur demande pas de sortir, d'aller dans les rues, d'aller voir les Égyptiens, d'aller se battre contre les Égyptiens, de faire une révolution. On leur demande, ça veut dire vraiment le paradoxe le plus complet, de rentrer dans la maison et de surtout ne pas sortir de leur maison. Et une fois que la nuit va passer, alors seulement la sortie d'Égypte sera possible. Donc il y a un vécu intérieur, à l'intérieur des maisons, avec un sacrifice qui doit être mangé, avec le sang du sacrifice qui va être mis à la porte des maisons, qui doit servir effectivement à vivre, il y a un vécu particulier, à expérimenter quelque chose dont on va essayer de déterminer un petit peu ensemble de quoi il s'agit. Il y a une sorte de vécu tout à fait particulier qui doit être ressenti, à partir duquel, une fois que ça a été vécu, cette vie intérieure, vie de la famille, vie intérieure de la personne, si ça c'est vécu, si on a su rentrer en soi, alors on peut ensuite seulement sortir. Je trouve extrêmement intéressant comme démarche, parce que vouloir sortir trop vite, vouloir se libérer d'une certaine façon, sans savoir ce à quoi nous-mêmes nous sommes préparés, et de quoi nous sommes capables, et dit autrement, qui nous sommes en vérité. Donc vouloir aller quitter un endroit, se différencier d'autrui, sans savoir qui je dois être, c'est quelque chose qui est très difficile. Mon père avait l'habitude de dire que très souvent, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils vivaient en tant qu'esclaves. Donc, vivant en tant qu'esclaves en Égypte, pour eux, l'homme libre, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que l'Égyptien qui était en face d'eux, tout simplement. Donc, on vit dans une relation qui est une relation binaire, où je suis l'esclave, il est l'homme libre, et puis c'est tout. Et le jour où je sortirai d'ici, je serai libre, c'est-à-dire je serai l'Égyptien, en fait. Et donc, dans ce rapport à autrui, qui est un rapport duquel je suis victime aujourd'hui, mais dans lequel finalement je suis moi-même duquel je suis entièrement dépendant, c'est un système de valeurs, c'est toute une façon de vivre une société à laquelle j'appartiens aujourd'hui, qui est la société égyptienne, mais je suis tout en bas de la pyramide. Mais si je ne sors pas du système lui-même, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire le même système ailleurs. Donc, pour sortir d'Égypte, il faut d'abord être capable de prendre conscience de ce que nous sommes, ce que nous devons être, et de quel type de liberté nous voulons être porteurs ensuite. Si la liberté sortie d'Égypte, c'est de recréer un autre Égypte ailleurs, dans lequel ce sera nous qui serons les futurs bourreaux, on n'a strictement rien gagné. Il faut sortir d'Égypte en mettant tout le système égyptien derrière soi. Bien voilà, donc il y a toute cette double lecture qui est une lecture et naturelle et historique, où des moments les plus difficiles on peut sortir, à la condition qu'il y ait une sorte de travail intérieur. Vous voyez cette sève qui remonte de manière cachée à l'intérieur des arbres, mais il y a une sorte de vie intérieure au moment de la souffrance, au moment de la difficulté, au moment, dans un temps qui paraît être celui d'une impasse, pour qu'ensuite, enfin, on ait cette ouverture, cette espérance nouvelle qui demande et un travail en soi, et ensuite un travail vers l'extérieur. Nous arrivons donc à la fin de cette première partie. Ariel, si tu veux bien me permettre de t'interrompre, en sachant que pour l'instant,
ton image est figée parce que je pense que le manque de connexion fait que le système privilégie le son à l'image. C'est pour ça que ton image apparaît figée. Est-ce que tu m'entends là maintenant? Je n'entends plus rien. Tu n'entends plus rien? Alors, ça va nous donner le temps que Ariel se reconnecte. Je pense que ça va revenir. Il serait intéressant. Je ne sais pas qui est arrive à reprendre l'image. Oui. Est-ce que Cédric peut envoyer un mail à Ariel, un message à Ariel, Sacha? Oui. Lui demandant de se reconnecter? Est-ce que Cédric peut envoyer un message à Ariel lui demandant de se reconnecter? Oui, c'est bon. Cédric va le faire. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ça va nous laisser un laps de temps parce que tout ce que vient de nous dire déjà… quelqu'un, on a un petit souci. Oui. Voilà. Ça va laisser le temps à nos internautes qui sont présents avec nous ce soir de pouvoir commencer à élaborer les premières questions qu'ils auraient à poser à Ariel si celui-ci nous revient rapidement, j'espère en tout cas. Voilà. Et vous avez constaté… Oui, Ariel, tu m'entends? Toujours pas. Toujours pas. Alors, il va… Je pense qu'il faudrait… Alors, je vais essayer de joindre Ariel par téléphone et puis lui proposer de se reconnecter. Pendant ce temps-là, donc, les internautes sont invités à reprendre un petit peu ce qui vient d'être dit et puis à concocter l'une ou l'autre question. Voilà. Alors, hop, voilà. Voilà, moi je vous entends. Ah. Oui, Ariel? Oui, à un moment j'étais complètement coupé, je ne sais pas qu'est-ce qui a été entendu, qu'est-ce qui n'a pas été entendu. On t'a très très bien entendu jusqu'à la fin de ta première intervention. C'est au moment où je reprenais la parole que on a été coupé et on pense que tu as un manque de connexion qui fait que le système privilégie le son à l'image. Voilà. Bizarre. Donc, parce que c'est la même connexion, elle est bonne. Ben oui, mais il y a peut-être, je sais pas, dans l'environnement, et comme je suis pas un grand spécialiste, je vais pas me mêler de ça. Mais voilà. Par contre, on t'a très très bien entendu, à part parfois quelques petites coupures de son, mais qui n'étaient pas, qui ne nous empêchaient pas de comprendre. Maintenant, je donne la parole à Sacha parce que je peux supposer que l'un ou l'autre internaute veulent réagir par rapport à tout ce qui a été dit dans la première partie. Alors, pour l'instant, vous m'entendez? Oui, tu as des doutes? Non, on t'entend bien, Sacha. On t'entend bien. Alors, pour l'instant, je n'ai aucune question. Très bien. Donc, on va passer à la phase. Alors, par contre, si on pouvait mettre, comment dire, en priorité le PowerPoint, parce que du coup, tout à l'heure, nous n'avions plus l'image du rabbin Révivo et plus l'image. Enfin, moi, je n'avais même pas le PowerPoint, donc c'était un peu tristouné. Voilà. Donc, au moins laisser… nous ne voyons pas le rabbin, on peut au moins voir son PowerPoint. Voilà. Alors, en attendant que les questions arrivent, moi j'ai quand même deux petites questions à te poser, Ariel, par rapport à ce que tu as dit là dans ta première partie. Moi, j'ai toujours appris que le nouvel an juif, c'était Rosh Hashanah. Et il me semble que Rosh Hashanah, c'est plutôt du côté du mois de septembre, si je me souviens bien. Et là, tu nous indiques que la fête de Pâques, c'était le départ d'un nouveau calendrier. Alors, il y a plusieurs calendriers ou ça change d'une fois à l'autre ou il y a plusieurs saisons? Alors, tous les ans, il y a 4 débuts d'année. Très bien, ben voilà, comme ça, au moins. Alors, en vérité, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai pour tout le monde. Pour nous tous, nous sommes habitués à plusieurs calendriers. Vous avez le calendrier qui commence en janvier, mais pour ceux qui vont à l'école, le calendrier il commence en septembre. En septembre. Ceux qui vont à l'université, il peut commencer en octobre. Ceux qui travaillent au niveau agricole aussi, leur calendrier, il est complètement différent. Ce que dit le Talmud, tout simplement, c'est qu'en fonction du sujet, de ce qui nous préoccupe, on va avoir un calendrier différent. Donc, le calendrier qui commence en automne, celui dont tu as parlé, le fameux Rosh Hashanah, qu'on considère comme étant le nouvel an, c'est un calendrier universel, qui est celui de toute l'humanité. Donc, toute l'humanité, d'une certaine façon, commence en
septembre, c'est la vision juive de l'histoire et de l'humain. Pourquoi septembre? Parce qu'on considère que le monde a été créé à ce moment-là. Il a été créé donc dans le mois de Tishri. Donc c'est un calendrier qui est valable pour tous et ça correspond à la fin de l'été et le début de ce que va être maintenant le travail du labour. On commence le labour à ce moment-là, on commence à semer à ce moment-là et donc on finit le travail agricole qu'en août. Donc c'est une vision qui est liée entièrement à la terre. Hein. Je commence le travail de la terre et je n'obtiens le fruit de ma terre qu'à la fin du mois d'août et encore après pour les derniers fruits. Donc ça, c'est un type de calendrier qui est valable pour tous. Le calendrier nouveau, qui va être celui de la fête de Pessah, c'est le calendrier qui est lié au printemps, qui est lié à la sortie d'Égypte, qui volontairement se détache sur ce point-là on pourrait dire de la nature en disant un calendrier qui soit celui du peuple d'Israël, qui va être, on va le dire par exemple, le calendrier des rois. Les années des rois étaient comptées en fonction du printemps et pas en fonction de l'automne. Donc ça, en vérité, on s'en rend pas compte parce qu'on le dit pas de cette façon-là, mais on est tous habitués à avoir plusieurs temporalités. Pour les impôts, on sait très bien que lorsqu'on doit faire un bilan, on ne le fait pas en décembre, on va le faire au début de l'année, janvier, février, etc. On a une vision du temps qui change avec des échéances quand on commence l'année, quand on se termine l'année, qui change radicalement s'il s'agit d'un sujet à un autre. Donc ici, il s'agit véritablement de ce qui touche à l'histoire et de ce qui va toucher à l'identité juive. L'identité juive est directement liée à la fête de Pessah, à la fête de Pâques, c'est l'origine de ce peuple. Alors, ça permet juste d'indiquer que précisément, vous aurez une autre idée, et le judaïsme est toujours composé d'idées je ne veux même pas dire qui s'opposent, hein, mais qui vivent comme ça dans une tension, il y a des polarités. L'autre grande fête, qui est celle des cabanes, la fête de Sukkot, est vue dans le judaïsme comme une fête universelle, à l'inverse de la fête de Pessah. Si Pessah, c'est la fête de l'origine du peuple d'Israël, c'est son acte de naissance, la fête des cabanes est une fête qui invite toutes les nations, d'une certaine façon, à célébrer cette fête ensemble. On voit ça dans le livre de Zacharie, ça se faisait dans le temple. Les sacrifices qui sont offerts à Pessah sont des sacrifices du peuple juif, alors que les sacrifices qui étaient offerts durant la fête de Sukkot étaient offerts au nom de toutes les nations. Donc, c'est des visions qui se complètent. Donc, la notion identitaire est très importante, à condition qu'elle ne rejette pas une notion plus universelle. La notion universelle est très importante, à condition qu'elle n'efface pas non plus notre identité propre. Donc, ça se voit à travers ces deux fêtes et ça se voit à travers les deux calendriers dont tu fais bien de remarquer l'existence. Et puis de l'autre côté, parce que tu parlais, il y avait le côté nature et il y avait le côté historique dans la symbolique que tu nous as présenté. Et dans le côté historique, quand la première fois que tu as prononcé le mot de Moïse, en fin de compte, tu as parlé de la mythologie de la sortie d'Égypte. Et en fait, je voulais te poser la question par rapport à l'historicité, sans reprendre forcément, mais de dire en quelques mots où toi, en tant qu'intellectuel juif, tu te situes par rapport au récit biblique et par rapport à la dimension, j'allais dire, de la recherche actuelle, qui, en fin de compte, n'a pas de preuve historique de l'existence même, j'allais dire, de Moïse et de la sortie du peuple juif. Avec Moïse. Alors comment ça se situe ça dans ta façon de concevoir un petit peu cette fête de Pâques? Alors tout d'abord, en termes purement historiques, scientifiques, ne pas avoir de preuve de l'existence de quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Ça n'a pas que ça n'a pas existé. Voilà, un exemple qui pour moi est tout à fait parlant, on n'a aucune preuve historique précise de l'existence de Jésus, pourtant quelqu'un qui remettrait en question, et il y en a aussi qui le feraient, hein, l'existence de Jésus, ça me paraît tout à fait absurde. Donc on a ici des textes qui sont souvent plus tardifs, qui racontent l'histoire d'un homme. Alors, de là à imaginer que, puisque j'ai pas aujourd'hui archéologiquement, j'ai pas trouvé un endroit avec une inscription, donc ça voudrait dire qu'il n'a pas existé, ça me paraît totalement absurde. Donc, le fait qu'on ait un vécu qui soit national, très important, depuis de très très nombreuses années, ça prouve qu'il y a quelque chose à l'origine. Alors, est-ce que cela signifie que tous les éléments du texte sont à lire de manière historique? Je ne le pense pas. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit l'objet nécessairement du texte de nous raconter les détails précis comme on raconterait dans un journal ou comme un historien devrait relater les faits. C'est évident que le texte biblique a pour objectif d'enseigner qu'est-ce qu'on doit apprendre de l'histoire
plutôt que d'enseigner les détails de cette histoire dans les moindres, savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé ce soir-là. Ils ont mangé du pain azim plutôt qu'autre chose. Ce n'est pas l'élément historique qui compte. Le menu de leur repas n'a strictement aucun intérêt. Si le texte vient nous raconter qu'ils ont mangé du pain azim ce soir-là, c'est parce que ça a du sens. La notion de pain azim, de pain qui n'a pas fermenté, prend sens. Et c'est vrai pour cette nourriture qu'ils ont mangée ce soir-là, comme ce sera vrai pour l'ensemble des autres détails, dont je ne peux pas honnêtement imaginer que ce soit des choses qui soient totalement inventées. C'est trop gros, ça renvoie. Il faut connaître l'histoire du peuple juif pour voir à quel point l'histoire repose sur cet événement-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement produit durant cet événement-là? Au fond, ça n'a pas un intérêt essentiel. C'est-à-dire, si on viendrait à montrer que en Égypte, il ne pouvait pas se trouver autant de monde, etc., ça ne remettrait pas en question la réalité de l'histoire en tant que telle. C'est-à-dire, un peuple qui est l'origine du peuple d'Israël, qui a vécu esclave en Égypte et qui en est sorti de manière extraordinaire, merveilleuse, prodigieuse. Donc, cette notion de liberté qui a été donnée, qui a traversé le désert, qui est arrivé en terre de Canaan ensuite, je ne pense pas que ces éléments que je viens de dire là puissent être remis en question. Oui, je te remercie bien. Et je vais maintenant nous proposer de pouvoir entrer dans la deuxième partie de notre webinaire avec une deuxième question qui est que, en réfléchissant avec toi autour de la fête de Pâques, on s'était posé la question de savoir si en germe, cette fête de Pâques ne portait pas une pédagogie moderne sous-estimée. Une pédagogie, tu as commencé à en parler un petit peu, qui, en fin de compte, entre le jour et la nuit, entre le silence et le bruit, entre le dehors et le dedans, entre la famille et le peuple, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Et j'aimerais bien que tu puisses prendre un petit peu de temps pour nous en parler, si tu veux bien, Ariel. Très bien. Je vais juste faire une petite manipulation sur l'ordinateur pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Je t'en prie. Parce que là, je sens qu'on a des petits soucis de… Surtout, tu restes avec nous. Voilà, exactement. Voilà. Oui, je pense que Ariel le rabbin Avibo va se mettre sur le navigateur Chrome qui est plus propice à notre système. Voilà. Et puis, bon, j'espère que tout le monde voit bien le PowerPoint que nous avons mis en… Pierre-Michel, c'est bon pour toi, le PowerPoint? Ah ouais, c'est parfait, c'est parfait. Bon, d'accord. Donc, on attend le retour du rabbin Avibo et on redémarre. Alors, c'est bon. Et aucune publicité, hein, pour le coup, avec… Voilà, je suis revenu. Ah, voilà. Oui, nettement mieux. Voilà. Donc, effectivement, je crois que c'est la fête de Pessah et à ceci de particulier qu'elle résume à elle seule, on pourrait dire, un des thèmes essentiels de toute religion ou de toute philosophie ou de toute pensée qui se veut liée à une tradition. C'est le rapport du passé au présent et au futur. Comment vivre aujourd'hui quelque chose qui est enraciné dans un temps aussi ancien. Donc, pour essayer de comprendre cela, je vais présenter un petit peu la manière dont la soirée du Seder, le Seder, ça veut dire un ordre, hein, se produit le soir de Pessah. Donc, on revient de la synagogue, on est tous autour de la table, la famille essentiellement, parfois les amis également, et on doit vivre quelque chose qui est une commémoration, essentiellement, d'accord? On va commémorer le passé, on va commémorer la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est une question très importante qui se pose dans le texte écrit même de la Torah, donc dans la Bible elle-même. La question se pose déjà sur la manière de commémorer le passé, et elle se pose non pas après l'événement, mais avant l'événement. On est avant même l'événement, et Dieu dit déjà à Moïse de dire aux enfants d'Israël comment est-ce qu'ils commémoreront cet épisode-là plus tard. C'est quelque chose de tout à fait remarquable, hein, quand on a une conscience de l'événement historique, avant même que l'événement historique se produise. Le philosophe Bergson a l'habitude de dire que généralement, au moment où l'événement historique se produit, on n'en a pas nécessairement conscience, et que c'est souvent la lecture qu'on va en faire après qui va être une sorte de reconstruction. On reconstruit l'événement de manière à ce qu'il devienne historique. La prise de la Bastille, au moment où la prise de la Bastille a eu lieu, c'était pas nécessairement un événement historique, ça aurait pu amener à différentes autres histoires et d'autres épisodes, mais c'est ce qui va être fait de cet événement-là, qui va en faire plus tard, par le récit, par la façon de raconter, que c'est ça qui va en faire un événement historique. Donc on reconstruit le temps. Or, ici, pour la fête de Pessah, cet aspect-là est nécessairement vrai aussi,
après la sortie d'Égypte, eh bien, on va reconstruire l'événement. Mais il faut remarquer que c'était déjà vrai, non seulement pendant, mais même avant. On pourrait presque dire aujourd'hui, est-ce que lorsque on doit vivre un grand événement, eh bien, est-ce qu'on essaye d'avoir cette conscience-là, de se dire, avant que ça se produise, avant la chute du mur de Berlin, est-ce que ceux qui ont vécu cela l'ont fait dans un élan qui était de marquer l'histoire, de changer d'air, que après ce soit une époque complètement différente. Donc déjà dans la Torah, on a la question de savoir comment commémorer l'événement, et et de génération en génération, on va se poser la même question. Et donc on est arrivé à une forme de commémoration qui est composée de plusieurs strates. La première strate, on pourrait dire le premier rituel de la soirée du Seder, était déjà vrai en Égypte même. Et donc on a commémoré l'événement de la sortie d'Égypte alors qu'on n'était pas sorti d'Égypte. C'est tout à fait exceptionnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On rentre dans les maisons pour vivre quelque chose dont le but, l'utilité, c'est que cela serve plus tard. Donc, on est en Égypte même. Et donc, dans l'image que vous avez, vous voyez ici une représentation des Hébreux qui mettaient du sang sur les portes. L'image que vous avez en bas, c'est le Pessah d'aujourd'hui. Comment c'est vécu aujourd'hui? Vous avez un enfant qui a du pain azim dans les mains, ça s'appelle une matzah, et qui la brise en deux. Donc, pour passer de l'un à l'autre, effectivement, il y a en Égypte même quelque chose qui est vécu, avec l'interdiction de manger du chametz, c'est-à-dire du pain qui a levé, et l'ensemble du rituel qui va être composé de la consommation en Égypte au départ, essentiellement de l'agneau pascal. Mais Moïse dit aux enfants d'Israël, quand vous allez arriver sur la terre d'Israël et que vos enfants vont vous poser la question, mais pourquoi vous faites cela? Donc, je dis, on est vraiment dans la conscience a priori de ce qui doit faire sens plus tard. Donc, vos enfants vous diront à quoi ça sert ces choses-là. Vous leur direz que vous raconterez la sortie d'Égypte. Et donc, la soirée du Seder est composée essentiellement de deux éléments, le récit, raconter une histoire, et l'alimentation. Donc, on a deux choses essentiellement qui vont ensemble, ce qu'on doit manger et ce qu'on doit raconter. Alors, dit de manière un petit peu simpliste, ce qui rentre dans la bouche et ce qui sort de la bouche. D'accord? Ce qu'on doit dire et ce qu'on doit avaler. En français, on a deux termes qui se ressemblent beaucoup. C'est le mot saveur. Les choses doivent avoir un goût. Et le goût ici joue un rôle très important, beaucoup plus que le fait de digérer ou d'avaler. C'est quel goût les choses ont. C'est là-dessus que l'ensemble du Seder va se reposer. Et le savoir. Le saveur et la saveur et le savoir. En hébreu, c'est le même mot. Le mot ta'am, qui veut dire les deux choses à la fois. Quelque chose qui a du goût et quelque chose qui a du sens, c'est exactement le même mot qui est utilisé. Donc la soirée va tourner autour de ces deux actions, goûter les choses et leur donner du sens. Alors, entre ces deux événements, c'est-à-dire entre l'Égypte et aujourd'hui, si vous voulez, il y a un autre qui est très important, qui est celui de la manière dont la fête de Pessah était vécue au temple de Jérusalem pendant des siècles. Et au temple de Jérusalem va se construire un rituel autour de l'agneau pascal, autour du récit, comment est-ce qu'on doit raconter, et on va mettre en place les bases du Seder de Pessah que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temple, il n'y a plus l'agneau pascal. Mais pourtant, c'est vraiment là que ça va être mis en place, avec l'ordre suivant, qui est très important. Donc, on va avoir un repas qui est comme un repas de fête habituel, une bénédiction sur le vin. À chaque repas de fête, même le Shabbat, il y a toujours une bénédiction sur le vin. Le partage du pain, en l'occurrence, ce sera du pain azim. Le repas en famille. Et la bénédiction à la fin du repas. Ce que vous avez là, c'est le repas de fête ou le repas de Shabbat, une fois par semaine, type. Ce qui va être ajouté parce que c'est Pessah, c'est que ce pain, c'est de la matzah, c'est du pain azim, et le sacrifice pascal, à l'époque donc du temple, qu'on devait manger avec les pains azim et des herbes amères. Les herbes amères pour rappeler l'amertume de l'Égypte, et la matzah parce que c'est le temps de la liberté. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, leur pain n'a pas eu le temps de fermenter. Mais ce n'est pas que cela qu'on va rajouter, on va rajouter également un récit de la sortie d'Égypte, il faut la raconter, et donc on pourrait presque dire chacun avec ses mots, chanter une louange à la fin, le Hallel, ça vient des psaumes du roi David, et également on va boire 4 coupes de vin, ou pour ceux qui ne peuvent pas supporter le vin, de jus de raisin, à 4 moments de la soirée. Ça c'est on va dire le schéma type de la soirée du Seder, qui va donner naissance au Seder que nous avons aujourd'hui, mais nous allons le voir à la fin, qui va également donner naissance dans le christianisme à la messe. C'est vraiment l'origine se trouve dans le repas de la soirée du Seder, le soir de Pessah au temple de Jérusalem. Donc après la destruction du temple, le sacrifice
n'est plus possible, donc il n'y a pas de temple, donc il n'y a pas de sacrifice. Il y a des gens qui croient que les Juifs jusqu'à aujourd'hui continuent à faire un sacrifice, c'est totalement faux. Il n'y a pas de sacrifice. Par contre, on mange encore de la matzah, on mange encore les herbes amères pour se rappeler de l'époque où on le faisait. On raconte encore la sortie d'Égypte, il y a le repas de fête. Ce qui manque, c'est ce sacrifice. Mais bien que le sacrifice ne soit pas pratiqué, on va lui donner une certaine place. C'est-à-dire qu'on va le représenter, sans le manger du tout, sans manger quoi que ce soit qui le représente, mais il va y avoir des éléments ou des aliments sur le plateau du Seder qui vont nous faire penser à ce sacrifice, pour nous rappeler qu'à un moment donné, il y avait un sacrifice que nous devions offrir et que nous devions manger en famille. Alors, dans quel ordre, justement, les deux choses doivent être faites? Donc, on a dit, il faut manger, il faut boire, il faut raconter des choses. Alors, on pourrait, c'est le soir, il est tard, les enfants se mettent à table, on pourrait commencer par le repas, s'asseoir tous ensemble, et manger d'abord parce qu'on a faim. Donc et quand on a terminé de manger, à la fin de la soirée, on raconte. On pourrait très bien imaginer que ça se passe dans cet ordre-là. Ou bien, on pourrait imaginer qu'à la synagogue, tous ensemble, on se réunisse dans une sorte de grande conférence et on raconte la sortie d'Égypte à tout le monde. Et puis ensuite, on rentre à la maison et chacun mange le repas. Eh bien, aucune de ces deux options ne va être retenue. Ce que l'on va faire, le soir du Seder, c'est précisément un ordre qui peut paraître surprenant. Et qui va être lié à 4 moments de la soirée. Et à chacun de ces moments, qui sont vraiment, c'est vécu comme des scènes, hein, imaginez-vous une pièce de théâtre, c'est comme si vous aviez 4 actes, et chaque acte composé de plusieurs scènes, va se terminer par un verre de vin. Donc, le premier acte, ça va être la sanctification du temps, c'est ce qu'on appelle le kiddush, le verre de vin du kiddush qu'on fait même le Shabbat. Et ensuite, on va passer à la soirée elle-même, composée, on a dit, de choses à manger, de choses à raconter, pour finir ensuite par la louange à Dieu. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? On commence d'abord par manger ou par raconter. On pourrait dire, pour calmer un petit peu les esprits, il vaudrait mieux commencer par manger. Parce que vous imaginez que si on raconte, et les enfants ont faim, c'est vraiment pas la meilleure condition. Tous les enseignants le savent bien. Quand on a le ventre creux, on a du mal à écouter. Et pourtant, c'est exactement l'inverse qui va être choisi. Là, vous avez vraiment le schéma type de la soirée du Seder, comme elle se faisait au temple de Jérusalem il y a plus de 2000 ans, hein, comme elle se fait aujourd'hui. Donc, rendez-vous compte que ça n'a pas changé du tout au niveau de l'ordre, et quasiment même des textes d'ailleurs qui sont récités. Première chose, la sanctification du temps, c'est comme toutes les fêtes, comme le Shabbat, on commence d'abord par dire que ce jour est un jour particulier, c'est un jour sanctifié. C'est le jour de Pessah, point. Donc, en ce sens, il n'y a rien d'étonnant à commencer par cela. Mais ensuite, on commence d'abord par raconter la sortie d'Égypte. Et quand on a fini de raconter la sortie d'Égypte, seulement on mange. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être dans 2 endroits différents, ça ne veut pas dire qu'on se met à table ensuite. Ce qui est étonnant, c'est que c'est à table qu'on raconte. Au lieu de faire dans ce qui pourrait être une salle de classe ou un lieu d'étude, la table, avec aujourd'hui on pourrait dire les assiettes devant nous, mais à l'époque c'était avec le grand plateau, avec la nourriture qui est devant nous, la table est le lieu de l'alimentation, mais est le lieu du récit également. Donc, ce n'est pas simplement, je vous ai dit, la famille qui joue un rôle important ici, le rôle essentiel, mais c'est la table qui est normalement le lieu du repas. Donc, ce qu'on va avoir dans nos assiettes au début du repas, c'est une Haggadah, ce que vous avez en petit 2 ici. Une Haggadah, c'est un petit livret dans lequel il y a le récit de la sortie d'Égypte. Donc, ce qu'il y a au menu du repas, c'est cela. Et ça, c'est très étonnant. Et ensuite, seulement une fois qu'on a fini de raconter la sortie d'Égypte, alors on va pouvoir passer au repas. Et quand on a terminé le repas, on pourra passer aux louanges. Et je vous ai dit, chacune de ces 4 parties se clôt par un verre de vin. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet ordre-là? Parce qu'on va faire quelque chose qui inverse l'ordre habituel. Ce que vous avez ici tout en haut, le Nishma et le Naaseh sont 2 expressions qui viennent de la Torah. Lorsque Dieu a demandé aux enfants d'Israël s'ils voulaient recevoir la Torah, donc on est dans le livre de l'Exode, après la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël sont au pied du mont Sinaï. Moïse leur dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Ils répondent, tout ce que dit Dieu, Naaseh venishma, c'est l'expression hébraïque, Naaseh nous ferons, venishma et nous écouterons, nous comprendrons. Et on va avoir une littérature extrêmement importante, des commentaires plus nombreux les uns que les autres, pour dire à quel point cette volonté de faire les choses avant de les comprendre est quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de très important. Que le peuple d'Israël, d'une certaine façon, s'est soumis à Dieu sans avoir besoin de comprendre même ce que Dieu lui demande. Ça ne veut pas dire qu'il s'est refusé à comprendre, mais ça ne viendra que dans le deuxième temps. On pourrait dire il y a
il y a quelque chose un petit peu de la philosophie existentialiste dans cette façon d'agir, c'est-à-dire que pour comprendre vraiment quelque chose, il faut d'abord le faire. L'idée ne vient pas avant la réalité. Je fais la chose, et quand je fais la chose prend sens par mon action. Mais l'idée théorique comme ça, platonicienne, qui existerait a priori, de ce qu'est la liberté, de ce que doit être le monde, et après en avoir discuté les uns avec les autres, eh bien, on passerait uniquement à l'action. D'abord, c'est impossible, on est incapable comme ça de s'abstraire de la réalité du monde et de la vie humaine tellement théorique, mais surtout, on n'aura jamais fini de penser et de réfléchir avant d'agir, donc on n'agira jamais. Donc l'action est obligée d'être imparfaite, est obligée d'être d'une certaine façon presque au début sans aucun sens, pour seulement ensuite, avec le temps, prendre du sens. Un enfant, quand il commence à agir dans la vie, il ne comprend pas ce qu'il fait nécessairement et à quoi ça va servir. Il va à l'école, il apprend des théorèmes, il apprend des calculs, etc. Le sens n'est pas encore là. Avec le temps, avec la maturité, il comprend à quoi toutes les actions qu'il a accomplies depuis sa jeunesse prennent sens. Or, le soir de Pessah, nous inversons cela. D'abord, on raconte, et le but de ce récit, c'est de comprendre. On ne raconte pas juste pour raconter, on raconte pour donner sens à ce que nous allons faire. Les enfants vont poser la question, pourquoi est-ce que nous mangeons du sacrifice? Pourquoi est-ce que nous mangeons du pain azim? Pourquoi est-ce que nous mangeons des herbes amères? Et on se doit de leur répondre. Et pour leur répondre, on est obligé de leur raconter une histoire. Et une fois que le sens est assimilé, alors on va manger. Ce que ça va impliquer, c'est qu'au moment où je mange, j'avale en même temps l'explication qui m'a été donnée. Donc le goût de la nourriture, c'est un goût physique, hein, l'amertume, prenez des herbes amères par exemple, les herbes amères, elles ont effectivement un goût amer, mais en même temps que j'avale cette amertume-là, j'avale tout ce que mon père m'a raconté, m'a expliqué. Il m'a expliqué l'esclavage, il m'a expliqué ce que ça veut dire de souffrir, etc. En même temps que je mange la matzah, on m'a parlé de liberté. En même temps que je mangeais à l'époque le sacrifice pascal, ce que pouvait signifier ce sacrifice pascal. Donc c'est comme si, un soir dans l'année, on se refuse à agir sans donner sens à ce que l'on fait. Et ça, c'est unique en vérité. D'où l'idée de pédagogie dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, exactement. C'est une pédagogie exceptionnelle parce qu'on sait très bien que dans la réalité de tous les jours, ça ne peut pas fonctionner comme cela. Mais le soir de Pessah, c'est un soir de… Si vous le voulez bien. Oui, je t'écoute. Non, je disais juste que nous allons conclure cette deuxième partie pour que justement les internautes puissent prendre la parole par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer et qu'ensuite on passe à la dernière partie de notre webinaire de ce soir. Alors je close cette deuxième partie par un autre aspect, voilà, qui est, on pourrait dire, étonnant par rapport au reste de l'année, par rapport à la vision juive, à la philosophie juive de manière générale, c'est que d'une part, on inverse la notion de compréhension et de soumission, et deuxième chose, on va faire quelque chose qui est interdit normalement, c'est la transgression par excellence. C'est que vous savez que Dieu, lorsqu'il a créé le monde et qu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, ce que nous mangeons, nous, c'est qu'on mange de la connaissance. Ce que je voulais expliquer, d'abord on donne du sens et ensuite on consomme. Donc on consomme du sens, on consomme de la connaissance. Or, quel type de connaissance nous consommons? L'esclavage d'un côté, la souffrance, la mort, et puis de l'autre côté, la liberté. Donc c'est-à-dire véritablement le bien et le mal. Donc ce que nous faisons le soir de Pessah, c'est véritablement manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est quand même assez incroyable que c'est normalement le fruit interdit. Donc le fait d'avoir inversé la compréhension et la soumission, d'abord comprendre et ensuite avaler, eh bien c'est une consommation de l'arbre du bien et du mal. Sans se prendre pour le bon Dieu. Voilà. Alors que c'était ça l'origine, précisément. Et au contraire, en donnant toute sa place au Dieu, tu as tout à fait raison, puisque la séduction du serpent pour inciter à manger de la connaissance du bien et du mal, c'était « et vous serez comme Dieu ». Eh oui. Or ici, c'est exactement l'inverse. C'est une célébration de Dieu, et tu as même donné la réponse. Alors, si c'est quelque chose qui est interdit, alors pourquoi est-ce qu'on le fait le soir de Pessah? Parce que le soir de Pessah, c'est qu'on donne toute sa place à Dieu, qui nous a fait sortir d'Égypte, et qui, à partir de là, nous a fait exister. Donc, au contraire, non seulement qu'on ne se prend pas pour Dieu, on lui donne toute sa place. Donc, la pédagogie dont on peut s'inspirer, elle est vraiment multiple. Je vous ai donné ici quelques petits points. La primauté de la question sur la réponse. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais ce qui compte, ce sont les questions, ce sont les questions de nos enfants. Donner du sens à l'action, qu'il n'y a pas un sens, chaque génération, dans chaque famille, et pour chaque enfant, à l'intérieur de la même famille, la même année, il peut y avoir différentes explications complètement différentes. L'intergénérationnalité, ça passe obligatoirement par les parents, les grands-parents, les enfants dans ces discussions, entendre et même désirer les critiques des enfants. Le soir de Pessah, on ne commence pas la soirée tant que les enfants n'ont pas posé de questions.
C'est pas nous qui leur soumettons un enseignement. On ne vient pas délivrer ici un dogme, une loi ou même une histoire. On leur raconte rien du tout. On attend que eux posent des questions. Et les questions sont les plus libres possibles. Ce sont des remises en question de la foi. Ce sont des remises en question de la religion, en vérité. Et c'est ce que nous désirons. Nous, ça nous oblige à assumer notre responsabilité d'être parents. Être un parent, c'est pas juste obliger ses enfants à écouter notre enseignement, mais c'est d'être capable de répondre à leurs questions. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile, mais qui évidemment les fait grandir bien plus et inciter les enfants à eux-mêmes à être responsables. Voilà, je te rends la parole. Je te remercie et on voit avec Sacha si nos internautes ont des questions à poser à Ariel, en sachant qu'on a pris un tout petit peu de retard. Donc, mais désolé. Non, mais je t'en prie. Écoutez, juste une petite question peut-être sur l'intentionnalité. Le texte de la Torah a été écrit après la sortie d'Égypte, donc oui, tout à fait. A priori, il a été écrit d'une manière intentionnelle. Ça, c'est une question qu'on pose. Bien évidemment, le texte de la Torah, ça n'est pas une chronique. Ce ne sont pas des annales où chaque jour on note ce qui se passe, peu importe ce qui est écrit. On ne garde que ce que l'on doit transmettre. C'est vrai pour la Bible de manière très générale. Donc c'est effectivement tout à fait intentionnel. L'idée, c'est qu'est-ce qui est écrit pour que ce soit transmis ensuite. Et il y avait probablement beaucoup d'autres choses qui ont été écrites et qui ont disparu de manière tout autant intentionnelle, parce que ça n'avait pas d'intérêt pour les générations futures. D'accord. Alors je n'ai pas d'autres questions, mais je vais quand même, Ariel, vous soumettre une réflexion qui a été écrite. C'est intéressant de rappeler qu'avant de sortir dans la liberté, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage, il faille rentrer et s'enfermer dans sa maison, ce que vous disiez dans la première partie. Voilà. On peut faire le parallèle. Alors bon, c'est avec la nécessité de passer par la mort avant de connaître la résurrection, qui est donc le sens de la Pâque des chrétiens. Tout à fait. J'ai prévu qu'on en parle. On va en parler dans la troisième partie. Tout à fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la naissance. La maison, c'est l'utérus d'une certaine façon. Oui. Sortir d'Égypte en passant directement de l'esclavage à la liberté, c'est sortir de la maison des esclaves pour aller ensuite vers la liberté. Or, ce qu'on veut, nous, c'est pas sortir de la maison des esclaves, c'est sortir du ventre de notre mère. C'est une vraie naissance, une naissance qui soit presque détachée de cette notion d'esclavage. Parce qu'autrement, on reste entièrement entaché par ça. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On vit dans un système binaire où ma liberté, c'est ce que j'ai subi. Alors, c'est ridicule, c'est pas ça qu'on veut. Alors, j'ai une dernière question, puis peut-être qu'on enchaînera après. La quatrième coupe est la coupe d'Élie. Comment on la remplit? Qui la boit? Et est-ce qu'elle est bue? Alors, c'est pas la quatrième coupe, c'est la cinquième que j'ai pas notée. Donc, la coupe d'Élie, c'est une autre coupe, c'est une cinquième, et qui renvoie à l'idée d'un dépassement du temps. Parce que tout ce que nous racontons là, qui est lié au soir du Seder, c'est lié à la sortie d'Égypte, c'est lié à une histoire qui est la nôtre encore. Or, de la même manière que le peuple d'Israël insiste sur une sorte d'origine historique et celle de la sortie d'Égypte, c'est que nous venons d'une libération première. Donc, je l'ai dit, nous venons d'un temps qui était un temps difficile et nous existons parce qu'il y a une sorte de première libération. Eh bien, nous allons vers une autre libération qui, elle, sera plus grande, plus universelle et plus puissante. Et donc, la cinquième coupe que nous posons déjà à table, elle est là, elle n'est pas bue. Elle est dans l'idée de l'attente de cette future libération auquel nous assisterons. D'accord, merci beaucoup. C'est bon pour moi, Pierre-Michel. Parfait. Nous allons passer à la troisième partie. Oui, nous allons passer à la troisième partie de notre entretien qui tournait autour de l'idée que est-ce que la fête de Pâques, entrer, si quelqu'un veut entrer, autour de la fête de Pâques qui, en fin de compte, nous invitait à réfléchir sur le sens d'un mot que je mets entre guillemets parce qu'on va en voir toutes les explications, c'est celui de la convivence. J'ai pas entendu. Oui, je disais si la fête de Pâques nous invitait à réfléchir au sens de la convivence, très bien. sur le sens du vivre ensemble. C'était l'idée de la troisième question. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord montrer, à l'inverse, combien la fête de Pâques va être la fête, malheureusement, par excellence, qui va le plus nous différencier, nous opposer
et de manière extrêmement difficile, extrêmement agressive, hein, les uns par rapport aux autres, et essentiellement les Juifs par rapport aux chrétiens. C'est la fête de Pâques qui est le lieu de la déchirure, de la séparation, de la division entre le peuple d'Israël et d'origine, donc le peuple juif, et le monde chrétien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a des ressemblances très grandes entre ces deux fêtes. L'une est directement liée à l'autre. On a l'habitude en France de nommer la fête de Pâques chrétienne avec un S. Ça n'a pas toujours été vrai dans l'histoire, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste une distinction ici qui est dans la façon, dans l'orthographe. Certains expliquent que la raison pour laquelle il y a un S à la Pâque chrétienne, c'est parce que les chrétiens célèbrent aussi la Pâque juive. Il y a la Pâque qui est directement liée à la passion de Jésus, hein, à ce que lui a vécu, et ce que ça signifie pour le christianisme, un début du christianisme, hein, mais ça n'enlève pas l'autre célébration qui continue aussi à être célébrée, qui est celle de la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël, est-ce que ça peut impliquer. Alors que les Juifs, évidemment, ne vivent que la fête de Pessah, qui est celle de la sortie d'Égypte. Alors, la ressemblance, elle est très importante, parce que c'est pas juste la fête de Pâques chrétienne qui est construite sur la fête de Pessah, mais c'est le christianisme lui-même qui est lié à la fête de Pessah. Tout le christianisme, le fondement du christianisme, et la liturgie en particulier, sont liés à la fête de Pessah et très peu à la fête de Pentecôte, encore moins à la fête des cabanes ou à d'autres éléments du judaïsme. La fête de Pessah est la matrice du christianisme. Alors là, je vous ai fait un simple petit tableau, on pourrait faire d'autres lignes, hein. D'un côté, vous avez le sacrifice de l'agneau pascal, et de l'autre côté, vous avez la crucifixion, de manière explicite, hein, parfois vous aurez dans les évangiles, une volonté, ce sera dit, hein, que l'agneau, c'est Jésus. Et la crucifixion, eh bien, c'est en fait un sacrifice voulu, désiré, comme le sacrifice de Pessah qui a été fait par les Hébreux. Ce qui est le Seder, la soirée du Seder dont on a parlé, où nous sommes tous autour de la table, où nous partageons le pain, où nous donnons le vin, etc., eh bien, c'est la scène qui a donné ensuite la messe, l'Eucharistie, etc. C'est véritablement ça l'origine. C'est ce fameux soir. Alors, les Juifs le font une fois par an, le soir de Pessah. Les chrétiens, d'une certaine façon, le reproduisent tous les dimanches. Alors, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui est resté, donc le vin par exemple, le pain également, mais je ne suis pas moi du tout en mesure de vous dire en quoi la part essentielle qui est celle du récit, qui passe par des questions et des réponses, est demeurée ou pas dans le christianisme. Or, c'est aussi un élément essentiel, le sacrifice, se retrouver, le pain, etc., mais est-ce que le récit de la sortie d'Égypte, ou un récit d'autre chose, hein, trouve encore sa place dans la Pâque chrétienne et dans les messes en général. Le sauvetage des premiers-nés d'un côté et la résurrection de Jésus qui est vu comme le premier-né de Dieu également. La libération de l'esclavage et la libération du mal. Vous voyez, ça c'est c'est beaucoup plus qu'une comparaison. Hein. C'est quelque chose qui est voulu, qui est désiré, qui est construit. C'est une volonté de créer le christianisme à partir de Pessah. Alors quand je dis à partir, en même temps, en s'en détachant, en donnant des sens qui sont beaucoup plus larges, plus universels, et qui dépassent uniquement l'histoire juive ou des questions qui sont liées au peuple d'Israël, qui prennent une dimension universelle. Alors, on aurait pu croire que si c'est tellement ressemblant et si c'est l'un est lié à l'autre, eh bien, on est entièrement dans ce que tu as appelé la convivence, parce qu'on a tellement à partager. Et je le pense vraiment, le fait de savoir pour un chrétien que les fondamentaux de sa religion viennent non seulement du judaïsme, mais de la fête de Pessah en particulier, eh bien, on a beaucoup à apprendre. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Pourtant, on va voir que c'est l'inverse qui va se produire. C'est exactement l'inverse qui va se produire. En raison de la ressemblance, ça a entraîné bien au contraire un antagonisme extrêmement fort. Puisque la crucifixion va être mise au compte des Juifs, ce sont les Juifs qui sont responsables de cela, et que si Jésus, lui, vit ça comme un sacrifice, donc c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose que lui-même, d'une certaine façon, a accepté, mais il n'en demeure pas moins que les Juifs vont être accusés, eux, de l'avoir fait de manière injuste. Et donc Israël, qui est un peuple déicide. Donc, un peuple déicide, regardez la manière dont je l'ai présenté, accusé de déicide jusqu'à aujourd'hui, hein, même s'il y a une avancée considérable qui s'est faite dans le monde catholique, dans le monde protestant, même dans le monde orthodoxe. Il y a eu des voix très fortes qui se sont levées pour faire disparaître un petit peu ces accusations, mais il existe encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il suffit d'aller un petit peu sur Internet, de lire certaines publications, pour qui on ne peut observer le peuple juif que par le prisme du déicide. Le peuple juif n'est rien d'autre que cela. Et donc, obligatoirement, c'est un adversaire. Obligatoirement, c'est une forme d'image du diable. Hein. Donc, cette image-là, aujourd'hui, on l'entend beaucoup moins, et beaucoup, peut-être, des jeunes n'en sont peut-être même pas conscients, et c'est très bien.
il faut se dire à quel point c'était prégnant et c'était une réalité de laquelle on ne pouvait pas sortir. Il n'y avait pas d'autre vision du judaïsme que celle-là. Et ça entraînait un antisémitisme chrétien extrêmement violent. Des persécutions, des justifications, etc., des accusations de meurtre rituels. On allait imaginer que les Juifs, avant Pâques, une invention complète, je dirais une fake news, mais terrible, que les Juifs, avant Pâques, allaient tuer un enfant chrétien et avec le sang, allaient fabriquer de la matzah, donc du pain azim, pour ensuite le manger. Donc, c'est des choses complètement folles. Hein. Vous avez une image ici que je vous montre, une image parmi des milliers, et il ne faut pas y voir, comme aujourd'hui on dirait, des extrémistes ou des gens on pourrait dire des extrêmes qui représentent pas l'ensemble de la puissance. C'était ça l'enseignement, c'était ça le catéchisme, on enseignait cela. Vous avez ici une image d'un petit chrétien, vous voyez bien l'image, clairement il est dans une position qui renvoie au Christ, et puis autour vous avez les Juifs qui lui font subir toutes sortes de sévices pour récupérer son sang, et ensuite fabriquer des matzot. Les gens y croyaient complètement, et certains y croient encore d'ailleurs, alors que c'est totalement faux. Alors, ce qu'il y a de terrible là-dedans, c'est qu'on accusait les Juifs de meurtre, et ça justifiait par contre des meurtres qui, eux, étaient bien réels, ont tué les Juifs par la suite, et les Juifs, au Moyen-Âge, en Europe, avaient très peur le soir de Pessah. Pour vous donner une image, c'est particulièrement vrai en Alsace, normalement, le vin du Kiddush, donc le vin qui sert à la sanctification, c'est du vin rouge. Les chrétiens le savent bien en plus, parce que ça renvoie au sang, etc. Pour les Juifs, ça ne renvoie pas nécessairement au sang, mais normalement, ce doit être du vin rouge. Et pourtant, en Alsace, le soir de Pessah, le vin, c'est du vin blanc. Et pourquoi est-ce qu'on prend du vin blanc? Parce que les Juifs avaient tellement peur qu'on les accuse d'avoir tué un enfant chrétien qu'ils faisaient exprès d'avoir que du blanc pour qu'il n'y ait pas un chrétien qui rentre volontairement, qui casse la porte et qui voit du rouge en disant voilà, il y a encore du sang. Donc, il y avait une véritable crainte. Les gens se barricadaient le soir de Pessah. En Pologne, les gens avaient très très peur parce que très souvent, après la messe chrétienne, eh bien, les chrétiens allaient dans les maisons juives et il y avait des pogroms qui se faisaient qui étaient terribles. Ça, c'est l'accusation de déicide. Mais il faut ajouter que cette accusation de déicide, d'une part, c'est aussi une revendication d'Israël. Israël ne se présente pas comme en disant « mais nous, on n'a rien à voir avec ça, nous, on ne tue pas les dieux ». Si on raconte l'histoire de Pessah avant le christianisme, à l'époque, le christianisme n'existait pas du tout. On est en Égypte encore. Quand les Juifs prennent un agneau et le tuent, que signifie cet acte-là? Pourquoi est-ce qu'ils tuent cet agneau? L'explication la plus connue, la plus répandue, et qui était celle qui était vécue généralement par les Juifs, c'est que l'agneau représentait une divinité égyptienne. C'est le mois de Nissan, c'est le mois du printemps. Au niveau astrologique, c'est le bélier. Donc prendre le fils du bélier, prendre l'agneau, donc prendre le fils de Dieu et volontairement le tuer. Donc l'idée d'être déicide, c'est presque l'acte revendiqué du judaïsme. Le judaïsme existe en tuant les faux dieux. C'est l'image d'Abraham qui casse les idoles de son père pour revendiquer ensuite l'idée d'un Dieu unique. Donc l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire affirmative, j'affirme l'existence d'un seul Dieu, mais c'est une histoire en même temps qui va nier l'existence des faux dieux, que le Dieu unique vient faire disparaître tous les autres. Donc Israël, effectivement, se voit dans une certaine mesure comme étant déicide, dans le sens qu'il va tuer les faux dieux. D'ailleurs, si je peux les tuer, c'est que ce ne sont pas des dieux. Si c'était des dieux, je ne pourrais pas les tuer. Donc, il y a quelque chose dans la fête de Pessah qui, effectivement, va dans le sens de ce que le christianisme va reprendre. Et d'ailleurs, les chrétiens en étaient tout à fait conscients de cela. Les premiers chrétiens, qui étaient juifs, savaient très bien cette dimension, provocatrice, subversive du judaïsme, qui va être vrai jusqu'à aujourd'hui, où il y a dans le judaïsme une sorte de remise en question. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, dans la façon de vivre le Seder, on est autour de la table, et de manière très étonnante, ce qu'on demande à nos enfants, c'est de nous remettre en question. On ne leur dit pas, écoutez, faites les commandements de Dieu, pratiquez la loi comme je vous l'ai toujours enseigné, comme mes parents l'ont enseigné. On leur dit la chose suivante, on leur dit, voilà, allez-y, maintenant posez des questions. Et la question que les enfants vont nous poser, c'est pourquoi je fais ça? Et pourquoi je fais ça? Et pourquoi je suis juif? Et pourquoi je devrais être encore juif aujourd'hui, à notre époque? Et pourquoi croire en un seul Dieu? Donc, on incite à la question. Donc, on incite à une forme, je dis, de subversion, de remise en question sans arrêt. Et ce n'est qu'après, si on a su trouver une réponse, qu'on dit maintenant, tu peux avaler ça. En français, avaler, vous savez, avaler quelque chose, ça veut vraiment dire, je suis prêt à avaler n'importe quoi, n'importe quelle idée. Et ben, on demande à nos enfants de ne pas être prêts à avaler n'importe quoi. Et que, quelque part, on a la conscience, nous-mêmes, donc avant d'être déicides des dieux des autres, de se retrouver, nous, dans la position du père d'Abraham, Taré,
qui fabriquait des idoles et qui demandait à son fils Abraham de croire dans ces idoles. Et un jour vient Abraham et lui casse ses idoles. Eh bien, on est parfois dans la position d'Abraham qui casse les idoles de notre père, mais il faut se dire, mais c'est peut-être aujourd'hui moi, le père, qui transmet à mes enfants des idées, des idéologies toutes faites et qui correspondent plus à la réalité pour lui, qui répondent pas à ses vraies problématiques, qui sont pas à la hauteur de ses attentes. Et donc, je dois être capable, et je lui demande d'entendre cette critique, de casser mes propres idoles. Et on est tous, avec la meilleure volonté du monde, on a tous notre part d'idolâtrie. On a tous notre part de croyance absolue et qu'on refuse de remettre en question quoi que ce soit, alors que c'est simplement qu'on n'est pas allé au fond de certaines vérités, qu'on n'est pas allé au bout de certaines questions et qu'on préfère une sorte de facilité. Donc, il y a cela dans la fête de Pessah et malheureusement, ce côté des subversifs, Israël qui casse les idoles, Israël qui refuse de se convertir, Israël qui refuse d'accepter le Messie, eh ben ça va être pris comme étant effectivement une opposition radicale, un antagonisme absolu. Il faut remplacer Israël, il faut lui prendre sa place. Israël n'est là que pour témoigner de son erreur. Les choses ont beaucoup évolué, elles ont beaucoup changé aujourd'hui, bien heureusement. Et il faut voir dans la fête de Pessah tout à fait autre chose, ce que toi tu as appelé un très très beau mot, j'ai beaucoup aimé ce mot-là, le mot convivence, vivre ensemble. Pour illustrer cela, je vais revenir à l'histoire que tout le monde connaît. Hein. Tout le monde connaît l'histoire. Si on pouvait maintenant arriver tout doucement vers la fin de cette troisième intervention. Exact, c'est ce que je vais faire. Oui, je te remercie. L'histoire que tout le monde connaît de Pharaon, il y a eu des films là-dessus, des dessins animés, on la connaît tous. On demande à Pharaon de libérer les enfants d'Israël et en même temps on lui endurcit le cœur pour qu'il ne les libère pas. C'est très étrange, hein. Une sorte de relation tout à fait ambivalente où on lui demande on dit va libérer les enfants d'Israël et finalement s'il est prêt à le faire, on endurcit son cœur pour qu'il ne puisse pas le faire. C'est très étrange. Mais mieux que cela, une autre question, qu'est-ce qu'on a besoin de son accord? On n'a pas besoin qu'il accepte quoi que ce soit. On n'a pas besoin de lui demander de libérer les enfants d'Israël. Dieu est Dieu, il est tout puissant, il est capable d'envoyer des 10 plaies sur l'Égypte, il est capable de faire traverser la mer aux enfants d'Israël. Eh bien, il peut très bien faire sortir son peuple sans demander l'accord de ce pharaon. On n'a pas besoin de lui. La réponse, c'est que Dieu veut, dans une certaine mesure, faire de Pharaon un partenaire de la sortie d'Égypte. Il veut que Pharaon lui-même soit le libérateur. C'est cet homme qui était notre adversaire, cet homme qui était notre geôlier. Il faut que ce soit lui qui nous libère, que quand nous sortions, nous ayons en face de nous un partenaire et pas un adversaire. Eh bien, c'est un petit peu cela dans l'histoire qui s'est produit. La fête de Pessah, on l'a dit, ça a été le lieu d'un antagonisme très fort entre le judaïsme et le christianisme, très violent. Hein. Israël qui refuse de voir apparaître le christianisme qui s'oppose radicalement dans le judaïsme et qui voit en lui une sorte de peuple qui veut le tuer d'une certaine façon. Eh bien, au contraire de comprendre des deux côtés que la fête telle qu'elle est vécue par l'autre a son sens. Le peuple d'Israël doit être capable d'entendre comment les chrétiens, à partir de ce qui est nôtre, et donc quelque part on dit mais c'est à nous, c'est notre Torah, c'est notre judaïsme, c'est notre fête, comment d'autres que nous ont pu s'approprier quelque chose qui vient d'Israël et apprendre à se désapproprier de ce qui est à soi et voir que quelqu'un d'autre en fait quelque chose d'autre encore différent, je dirais pas nécessairement plus grand, mais pourquoi pas aussi, quelque chose d'autre qui renvoie à l'universel, qui renvoie à un sens qui n'est pas le mien, ben c'est quelque chose qui peut être merveilleux. Donc, je deviens partenaire de quelqu'un en acceptant qu'il prenne quelque chose qui est à moi et qu'il en fasse quelque chose qui devient lui, absolument lui. Ça devient son identité. Et le monde chrétien doit être capable de se dire, nous avons pris quelque chose qui vient du judaïsme, nous sommes nés de là, et nos racines viennent de là, mais ça n'enlève rien à cette vie qui est toujours là et qui continue à donner d'autres fruits. Nous ne sommes pas, disons, le seul fruit, le seul arbre qui serait né des racines juives et que le reste ne vaut rien. Pas du tout, ça a donné des fruits différents, des façons de vivre différentes. Est-ce que la manière qu'ont les Juifs de vivre leur fête de Pessah, qui est une totale remise en question d'année en année, elle est aussi intéressante, on peut aussi s'en inspirer. Et la manière dont nous vivons la fête de Pessah, qui n'est pas juive, qui est universelle, qui est une façon de penser au monde entier et à la souffrance du monde entier, eh bien peut-être que les Juifs aussi peuvent entendre cela. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui. Je te remercie beaucoup. On va donner la parole à Sacha maintenant pour voir si d'autres internautes ont posé une question. En fait, juste, quelqu'un souhaitait faire un rapport, alors un parallèle, je dirais, entre la lecture de la Passion et la lecture de la libération d'Égypte. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, Ariel?
Je connais trop mal les textes, parce que c'est une question liée au texte cette fois-ci, c'est plus une question liée au rite. Je connais trop mal les textes des évangiles pour pouvoir faire une vraie comparaison. De ce que j'ai lu, évidemment que c'est quelque chose qu'on entend et qui est dit, hein, parfois c'est explicite. L'élément essentiel, c'est le sacrifice. Et c'est une lecture juste du texte de la sortie d'Égypte. Quand vous lisez le récit de la sortie d'Égypte, ce sur quoi on insiste dedans, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films, prenez les 10 commandements, etc., où vous allez voir une masse, un peuple tout entier qui brise les chaînes et qui sort, etc. Pas du tout. Le texte biblique insiste sur le fait que le peuple d'Israël, pour sortir d'Égypte, ait eu un sacrifice à accomplir. Un sacrifice, le fait de revenir en soi, et qu'il y avait un danger qui planait sur tous, sur les Égyptiens comme sur les Juifs. Cette idée d'un danger duquel il faut être soi-même épargné, alors que c'est nous qui sommes libérés. Et pourtant, en étant libérés, nous vivons avec un danger duquel il faut sortir comme nouvelle naissance. C'est très, très, très présent dans les évangiles. Pour moi, c'est clair. La passion du Christ, lorsqu'il va en montant comme ça, en portant sa croix, il y a cette idée qu'il y a une mort à vivre, c'est un oxymore, hein. Il y a une mort à accepter, une vie plus grande, pour quelque chose Donc le sacrifice, c'est accepter de disparaître pour renaître en plus grand, en plus merveilleux, on pourrait presque dire de manière infinie. Et ça, c'est très présent dans le récit de la sortie d'Égypte. C'est que l'enjeu, c'est pas simplement de faire sortir des esclaves et de les libérer, autrement, ça ferait des esclaves dans le désert qui seraient incapables de vivre. L'enjeu, c'est de mettre fin à un système pour quelque chose de plus grand. Donc il y a une certaine mort, il y a un sacrifice, il y a quelque chose qui doit disparaître en Égypte, du peuple d'Israël lui-même, pour qu'ensuite ce soit un autre peuple, un nouveau peuple qui sorte par la suite. Maintenant, la différence, vous l'aurez compris, c'est que dans un cas, c'est une dimension nationale. C'est pas Moïse, hein. Moïse joue un rôle nul, hein. C'est le peuple, alors que dans l'autre cas, c'est une dimension qui se joue à travers un homme, vu comme Dieu, si vous voulez, mais ça reste un individu, et c'est en lui que tout se joue. Alors, et Jésus a conscience de cela, hein. Vous lisez bien le texte, Jésus qui a été éduqué comme un juif, qui a fait la fête de Pessah, c'est très bien qu'il fait disparaître cette dimension nationale volontairement pour la vivre à lui tout seul. Dans la liturgie catholique, il est clair que on n'a pas la présence de la sortie d'Égypte au moment de la passion de Jésus, mais on la retrouve de façon très, très, très développée dans les textes qui sont ceux de la Vigile pascale, c'est-à-dire cette nuit qui amène à la lumière et à la résurrection. Et là, la sortie d'Égypte est racontée à plusieurs endroits d'ailleurs au niveau des textes, hein, par rapport justement et plus précisément au niveau du passage de la mer Rouge. Voilà, en ce qui concerne la liturgie catholique. Et puis moi, j'avais aussi une question. Tout à l'heure, tu disais que pour une famille juive, la fête de Pessah, ça va être le Seder, ça va être en fin de compte une remise en question. Mais est-ce que, alors là, c'est la réflexion qui conduit à nous expliquer le sens. Mais est-ce que les familles juives, est-ce qu'elles réfléchissent à tout ça quand elles font Pessah, ou alors est-ce que c'est des rites traditionnels habituels qu'on a l'habitude de faire? Et j'allais dire, comme on le fait chez les chrétiens ou dans l'islam, où souvent on a un peu oublié le sens et on est plutôt dans la succession d'habitudes ou de traditions. Alors, la question est tout à fait juste, hein, bien évidemment. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la manière dont la soirée du Seder a été pensée et construite par ceux qui l'ont fait, donc par les sages d'Israël qui l'ont fait à l'époque, donc c'est l'époque du Second Temple, ça fait plus de 2000 ans, sur la base de ce qui est écrit dans la Torah, c'était dans cette optique-là. C'était fait pour cela. Les textes sont présentés dans un ordre particulier. D'abord, on raconte, ensuite on mange. Le fait d'obliger à poser des questions, donc énormément de moyens sont mis en place pour arriver à cela. Maintenant, on le sait très bien. Prenez un enseignant auquel vous aurez donné les meilleurs moyens pédagogiques pour enseigner. Et vous lui aurez donné, avec cela, à côté de avec sa méthode, vous aurez expliqué un mode d'emploi, qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Si l'enseignant ne s'approprie pas cela véritablement et ne fait que répéter ce qui est écrit, ça ne sert strictement à rien.
Donc les méthodes pédagogiques les plus efficaces d'une certaine façon perdent toute leur pertinence si on est dans la simple répétition. Et c'est effectivement ce qui se produit. Tu as tout à fait raison que dans beaucoup de familles, ce qui se produit, c'est qu'on va faire que mimer ce que l'on faisait les années précédentes, ce qui crée presque une situation absurde, c'est qu'on mime une question-réponse, on mime une remise en question, alors qu'en fait, ni on pose des questions véritablement parce qu'on les connaît à l'avance, ni on apporte vraiment des réponses parce qu'on a répété ce qu'on a dit l'année dernière, et ni véritablement on se remet en question. Donc, et pourtant, tout est là, ça veut dire tout est sur la table pour pouvoir le faire. Et un exemple de cela, pour vraiment éveiller le questionnement, normalement, lorsqu'on se met à table, ce qu'on a devant soi, c'est pas le texte de l'Haggadah, c'est le repas. Donc le repas est devant nous, donc on a envie de manger, on a faim, donc les enfants veulent manger. Et on va faire toutes sortes de choses bizarres pour que les enfants posent des questions, et on va enlever le plateau. Et donc les enfants vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on enlève le plateau? Donc tout ça, c'est fait pour créer une faim, créer un désir, et à la place de donner à manger, on donne une explication. Or, qu'est-ce qui se passe d'année en année très souvent? C'est que c'est tellement reproduit, on a tellement dit aux enfants qu'on va enlever le plateau, et c'est même écrit dans le livre qu'on va enlever le plateau, que ça marche plus du tout. C'est que ça fait partie d'une sorte de rituel. Donc on imite la remise en question. Et ça, c'est bien dommage. Mais tu vois que si 2000 ans après, je suis encore capable de te l'expliquer, c'est que finalement, ce que nos sages ont enseigné a traversé l'histoire et on peut. Et je vous avais mis en lien un exemple de cela. Comment est-ce que vous avez un récit, une sorte de conte moderne de la soirée du Seder en musique qui a été fait. Vous voyez bien tout cela. Vous voyez bien qu'il y a une personne tout à fait inattendue qui arrive. Je vous invite à le regarder. Il y a une personne qui arrive et qui va chambouler la soirée du Seder parce que la famille reproduit les mêmes rites. Et voilà qu'un invité tout à fait inattendu vient et chamboule tout. Et les rabbins ont ce rôle-là de chambouler un petit peu les gens, de leur dire, écoutez, il faut réveiller un petit peu votre soirée de Seder pour qu'elle retrouve son dynamisme, son questionnement. Merci beaucoup. Sacha, peut-être une dernière question avant de conclure. Oui, alors, attends, je la reprends, j'ai mon micro, c'est bon. Sur les antagonistes, il me semble qu'il y en avait… Oui, voilà. C'était plutôt pourquoi, Ariel, vous avez pris le parti, si je puis dire, de ne pas voir des ponts entre les traditions juives et chrétiennes et plutôt les antagonismes dans ce qui concerne Pâques et Pessah. Voilà. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part de ne pas avoir… Je pense avoir montré les deux. Hein. Les ponts, je les ai montrés. Je vous ai clairement fait le tableau avec comment il y a un vrai parallèle entre les deux. Et j'ai conclu également là-dessus. Peut-être que je me suis un petit peu trop allongé sur les antagonismes, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cela si on veut construire des ponts. C'est très important, c'est-à-dire construire des ponts en se cachant la réalité d'une problématique, c'est construire des ponts sur du vide parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut relier et pourquoi on veut le relier. Je crois qu'au contraire, c'est très important de savoir ce qui nous différencie d'abord. Qu'est-ce que signifie vraiment la fête de Pessah pour un juif? C'est très différent de ce qu'est un chrétien. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour un chrétien? Et c'est très différent pour un juif. Pour qu'ensuite on puisse partager. Il y a deux façons de faire des ponts. Je vais répondre un petit peu différemment. Il y a deux façons de faire des ponts. On peut faire des ponts, et c'est peut-être ça le sens de la question qui m'a été posée, en recherchant plus ce qui nous ressemble. Et on va prendre des choses qui nous ressemblent, on va insister là-dessus. Et c'est vrai, d'accord, mais je pense que c'est pas nécessairement très utile parce que finalement, c'est une sorte de compromis où on n'est ni entièrement soi-même, ni entièrement l'autre. Il y a une autre façon de faire des ponts, c'est de relier ce qui ne nous ressemble pas précisément. Moi, ce qui m'intéresse dans la fête chrétienne de Pâques, c'est pas du tout ce qui me ressemble à la mienne, parce que pour moi, c'est une façon très différente, un petit peu, c'est une sorte d'ersatz de ma propre fête, donc ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment à partir de ma fête, on a fait autre chose. Moi, c'est justement ce qui me distingue, avec lequel j'ai envie de faire un pont. Moi, c'est cette dimension. Comment est-ce que de ma fête à moi, qui est tellement nationale, j'ai dit par rapport à la question que tu avais posée, Pierre-Michel, sur la fête de Pessah, qui est un nouvel an au milieu de l'année, c'est une identité juive, c'est quelque chose de nationaliste même. Hein. Comment de quelque chose qui est tellement national, et bien d'autres que moi, mes propres frères à l'origine, en ont fait quelque chose d'universel. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la différence. Comment des gens, le soir de Pâques, eux, à travers la même idée qui est celle du sacrifice, l'idée de la sortie d'Égypte, eh bien réfléchissent au sauvetage de l'humanité. Ça m'interpelle beaucoup plus. Et il me semble que ce qui peut intéresser un chrétien, plutôt que de voir uniquement, comme les chrétiens l'ont toujours fait, de voir les racines juives du christianisme, donc voir en quoi il y a dans le judaïsme quelque chose qui ressemble et qui est à l'origine de leur propre culture, c'est déjà un premier pas intéressant. Mais ce qui peut être beaucoup plus intéressant pour eux,
c'est de voir, mais qu'est-ce que les Juifs ont fait de la fête de Pessah qui n'a strictement rien à voir avec eux. Et de dire, mais de ça aussi, je peux apprendre. Et voilà, c'est ce type de pont, moi, qui m'intéresse, c'est relier les opposés, relier les antagonistes. Alors, c'est une façon peut-être talmudique de penser. Vous savez que le Talmud, on discute toujours par opposition. Celui que l'on recherche pour discuter, c'est le meilleur contradicteur. Si quelqu'un pense comme moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas discuter avec lui parce qu'il va me dire que j'ai raison. On raconte que Rabbi Yochanan avait réussi, enfin, à trouver un élève qui est ensuite devenu un compagnon d'études tellement il était fort, qui avait la particularité de remettre en question tout ce qu'il disait. Et le jour où cet élève est mort, il a failli en mourir soi-même. Alors on lui a amené d'autres personnes, des génies. Mais il a dit, mais ça ne m'intéresse pas, sur chaque chose que je dis, il m'apporte 24 preuves que j'ai raison, tellement il est intelligent. Mais moi, je ne veux pas ça, moi, je veux qu'il m'apporte 24 preuves que j'ai tort. Et ça, c'est la vision talmudique. Une page de Talmud, c'est des discussions sans arrêt où Rabbi un tel dit ceci, Rabbi un tel dit exactement le contraire. Et c'est cette discussion qui m'intéresse avec les chrétiens, qui m'intéresse avec l'humanité tout entière, c'est-à-dire de voir comment on a tous les deux raison. Plutôt de dire que nous avons raison dans ce qui nous ressemble. Bon, on va voir quel est notre ensemble commun. Donc nous sommes deux ensemble, il y a une sorte de partage. Eh bien, dans ce qui nous ressemble, eh bien, là, il y a quelque chose de vrai. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans quelque chose qui est complètement différent de moi. Et j'espère apporter quelque chose de vrai à celui qui aussi est complètement différent de moi. Et je te propose qu'on conserve ce que tu viens de nous dire un peu comme une conclusion, parce que sur l'art de faire des ponts, et je voudrais pouvoir avoir la chance de continuer avec toi à réfléchir, Ariel, pour je le souhaite aussi à faire ces ponts, c'est-à-dire en interrogeant, voire en estimant nos différences. Le but de la manœuvre, c'est véritablement comme ça, dans la disputatio, de pouvoir échanger entre nous. Et je te remercie beaucoup, beaucoup de l'avoir fait avec nous tout au long de ce webinaire. Et on aurait, bien sûr, c'est frustrant parce qu'on aurait envie encore de t'écouter pendant de longues heures. Mais malheureusement, on s'est engagé à faire des webinaires qui étaient relativement, je veux dire, courts pour que chacun puisse ensuite vaquer à ses occupations. Sacha, voilà. Je te redonne la parole et je remercie encore Ariel de sa participation. Alors, merci beaucoup Ariel. Je reprends la parole d'un des participants qui a écrit « Belle définition du dialogue » et c'est vrai, c'était voilà, superbe. Alors, je vais essayer de récupérer en grand voilà, j'espère que c'est bon, le PowerPoint. Très bien. Pour vous emmener au prochain webinaire. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 22 avril à 17h et nous reprendrons, donc, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Pierre-Michel, notre rythme et on recommencera à aller sur la thématique laïcité, neutralité et posture professionnelle. Vous avez tous entendu parler de ce qui n'est plus d'ailleurs un projet de loi, je crois. Enfin, c'est une loi, je crois qu'elle a été votée, hein, donc en tous les cas… Par les députés uniquement. Pardon ? Par les députés uniquement. Voilà, par les députés uniquement, c'est vrai. Donc, on va le laisser dans le mot projet. Donc, on va faire un focus sur ce fameux projet de loi confortant le respect des principes de la République. Et nous avons invité Francis Messner pour venir en parler. Bon, je pense que dans les participants, tout le monde connaît ou presque Monsieur Messner. Voilà, donc vous aurez le lien d'inscription sur la newsletter du mois de mars qui vous arrivera dans vos boîtes aux lettres mail d'ici une quinzaine de jours à peu près. Vous le trouverez sur le site internet de la région Grand Est et les documents qui vous permettront d'aborder la chose en toute sérénité, si je puis dire comme ça, vous les aurez mi-mars à peu près, mi-mars, voilà, dans ces eaux-là. Voilà, Pierre-Michel, tu veux conclure ? Non, je voulais juste dire que il y a toujours possibilité d'aller chercher les éléments de ce webinaire aussi dans le portfolio, puisque voilà. Ariel nous a rappelé qu'il avait mis à notre disposition encore de quoi nous éclairer. Voilà. Et puis, non, tu as tout dit par rapport au webinaire prochain où on se posera la question de qu'est-ce que dit la loi en vrai. Hein, quel fantasme réactive-t-elle séparatisme, islamisme, communautarisme, etc., etc. Et puis surtout de voir comment, en fin de compte, elle peut avoir un impact sur l'organisation de l'islam en France et de l'intégration de cette religion dans la société. Ce sera les grandes questions que nous allons travailler avec notre ami Francis d'ici le prochain webinaire. Merci à tout le monde. Voilà. Hein. Et à toi, Sacha. Merci encore, Ariel. Bien, merci beaucoup.
Prenez bien soin de vous. Je vous rappelle juste que si Merci. vous voulez regarder de nouveau ce webinaire, alors pour ceux qui ont un lien, vous pouvez le regarder à partir de votre lien et autrement, il sera proposé sur la page dédiée au dialogue interreligieux du site de la région Grand Est d'ici une petite semaine à peu près. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir accompagnés sur ce beau chemin de la fête de Pâques juive. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Et donc, je peux dire à Laurent qui est derrière l'écran, qui s'occupe de la technique, qu'il peut couper. Merci beaucoup.